Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les épreuves pratiques du bac technique ont démarré ce lundi 6 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel a eu lieu au lycée Koulibaly de Cotonou où 1250 candidats composent dans diverses séries. L'aménagement, l'émergence des villes passe par la modernisation d'infrastructures qui permettent à l'économie de prospérer. Les Béninois rêvent d'avoir des villes modernes à l'image des grandes villes de l'Hexagone. Et puis l'hépatite, une tueuse silencieuse mais qui peut être guérie si le dépistage est fait tôt. Malheureusement, le nombre de décès dans le monde est revu à la hausse. Existe-t-il des risques de contamination aux hépatites par des gestes amoureux? On en parle. L'examen national du baccalauréat technique section de juillet 2020 a démarré lundi au lycée technique Koulibaly. Ils sont 1250 candidats des séries E, F1, F2, F3, F4, G1, eau et assainissement à plancher dans les épreuves pratiques sur le site de Cotonou. La composition des épreuves se déroule dans le respect strict des mesures barrières contre le coronavirus. Une équipe de la rédaction a fait le constat du démarrage de l'examen. Daniel Ada, Patrick Adjaboudjou pour le point. 7h30 au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Premier jour de l'examen pratique du baccalauréat technique 2020. C'est le chef-centre en personne qui fait office de guide pour aider certains candidats à vite regagner leur salle de composition. Il sonne 8h. Les candidats prennent contact avec les premières épreuves pratiques. Au total, 1250 candidats composent dans ce centre qui compte à son actif 5 séries. Ça a démarré par la série F3 qui compte 427 candidats répartis en 10 groupes, 43 par groupe. Et la série EA a démarré, 110 candidats en 10 groupes, donc 11 par groupe. Nous avons la série G1 avec 145 candidats, 29 par groupe, donc 5 groupes. La série E qui a 33 candidats, 5 groupes, donc 7 par groupe. Et la série F4, nous avons 535 candidats, donc en 22 salles, donc 25 par salle et la dernière salle a 10 candidats. Des candidats en route pour décrocher leur première qualification technique et professionnelle. Ces futurs diplômés au métier technique auront, selon leurs enseignants, la chance de vite s'insérer sur le marché du travail. Regardez toutes les industries, il n'y a que les bacs techniques qui peuvent travailler là. Et le bac technique, pour moi, est même plus important que ce qu'ils ont au supérieur. La série F1, c'est la fabrication mécanique, c'est-à-dire c'est eux qui fabriquent des pièces de voitures. Toutes les pièces qui peuvent être utilisées dans des mécanismes qui font des mouvements. Voilà. Donc la série F2, c'est l'électronique. Et pour dire, par exemple, ceux qui travaillent dans les GSM, ceux qui travaillent les postes téléviseurs, ils peuvent dépanner les postes téléviseurs, tout ce qui est électronique, ça c'est le courant faible. La série F3, alors là, c'est l'inverse, c'est le courant fort. C'est les gens qui peuvent travailler à la SBE, par exemple, à la CEB, dans les industries pour faire tourner les machines électriques. Donc, voilà. Et la série F4, c'est le génie civil que tout le monde connaît. C'est eux qui peuvent aider à construire, donc ils peuvent diriger les chantiers et diriger les ouvriers donc pour la construction des bâtiments. Mais en attendant, ces candidats s'appliquent déjà à restituer les connaissances acquises. Cette phase pratique de l'examen du bac technique béninois a démarré depuis la semaine dernière avec la filière F3 et se poursuit dans le respect du protocole sanitaire imposé par la pandémie du coronavirus. Je l'annonçais dans les titres, les Béninois rêvent de voir les villes du Bénin telles que Cotonou, Parakou, Porto Novo ou encore Nati Tengou à l'image des grandes villes du monde. Ils n'hésitent pas surtout à comparer les villes du Bénin, notamment la capitale économique, aux grandes métropoles. Selon les spécialistes, c'est une comparaison qui n'a pas sa raison d'être si l'on se réfère à l'origine de ces villes. Est-il alors possible de moderniser les villes béninoises? Élément de réponse dans ce reportage de Omolade Nadège Sani.
Nombreux sont les Béninois qui rêvent sans doute de voir Cotonou à l'image des grandes métropoles comme Londres en Angleterre ou Venise en Italie. Une comparaison entre Cotonou et ces villes du monde laisse croire que Cotonou est bien loin de réunir les critères qui font d'une ville une cité attrayante. Ces villes, pour la plupart, ont suivi plusieurs transformations, d'autres ont été totalement détruites et reconstruites selon la vision des responsables en charge de sa gestion. Un schéma national du territoire existe désormais au Bénin et a le mérite d'organiser en fonction des vocations l'espace national. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les villes, nos communes se dotent donc de documents de planification spatiale. La mise en œuvre du document s'avère nécessaire pour donner par exemple à Ouidah sa vocation de ville touristique et à Cotonou son statut de ville d'affaires. Lorsque normalement les gens demandent un permis de construire, c'est le document de planification qui permet de dire oui, ce que vous voulez faire est cohérent avec ce que nous avions prévu. Si ce n'est pas cohérent, on peut vous orienter là où il convient de le faire. Tout projet d'aménagement du territoire requiert l'expertise d'un architecte. C'est aux spécialistes de rendre la ville attractive et susciter l'admiration auprès de ses visiteurs. Qu'on décide aujourd'hui de faire de Gary un très grand centre d'affaires. Un peu comme le World Trade Center, de grandes tours administratives, des tours des banques, ici ou ça, pour faire des affaires, pour générer de l'argent et tout ça. Pas impossible de le faire, mais vous le faites et ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. La beauté d'une ville ne se limite pas à ses édifices, il faut qu'elle dispose de parcs, de centres de loisirs et de détente pour l'embellir. Parce que si nous libérons les marécages, nous aurons réglé plusieurs problèmes en même temps. D'abord, nous pourrons disposer d'espace pour donner une bouffée d'oxygène à notre ville Cotonou en aménageant des espaces boisés, des parcs. Et deuxièmement, nous pourrons assainir notre ville. En dehors des places publiques, les quartiers et la qualité architecturale des bâtiments qui s'y trouvent donnent aussi à la ville son caractère atypique. Faire des habitations en hauteur, ce n'est pas dans nos cultures, mais nous sommes obligés d'en venir. On ne peut pas continuer à faire des extensions de lotissements alors que les centres-villes ne sont pas encore densément occupés. Il faut densifier l'habitat. Une ville est aussi belle si ses artères sont assez larges et des voies de circulation plus rapides. Actuellement, différents chantiers sont en cours d'exécution pour rendre nos villes plus modernes et attrayantes. Les hépatites sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages. Selon l'opinion publique, les élans et comportements amoureux entre les partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Les explications avec Martin Soukmon, hépato-gastro-entérologue. Il est au micro de Marianne Bossemeli. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contacte ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent dans
pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. Du Bénin, l'initiative Apprendre à la maison entre dans sa deuxième phase au Sénégal. Les élèves des classes d'examen ont repris le chemin de l'école depuis le 25 juin dernier. Les classes intermédiaires doivent poursuivre les cours à travers les plateformes digitales, les fascicules, mais aussi la télévision. Reportage. Un regard pointu. Une grande concentration face à l'écran. Dans ce salon de la famille Kane, 6 aux parcelles Asseni, Chérif et Fatoumata suivent les enseignements apprentissages dispensés sur Canal Éducation. Canal Éducation, c'est vraiment intéressant. C'est la télévision qui est notre professeur. C'est intéressant. Comme on n'est pas à l'école, on doit rester chez nous pour apprendre. C'est une bonne occasion pour nous, parents, donc d'aider nos enfants, de les suivre, de les accompagner, donc tout en étant chez nous. Canal Éducation est une chaîne éducative initiée par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec le ministère de la Communication. Appuyée par la radio-télévision nationale RTS, elle est l'un des axes importants de l'initiative Apprendre à la maison, lancée par le ministère de l'Éducation nationale à travers son plan de riposte contre la pandémie du coronavirus. En dehors des cours qu'on a l'habitude de faire entre 4 murs, en dehors de nos ressources également numériques devant l'ordinateur, nous avons notre canal éducation. Nous allons également tout notre réseau de radio communautaires et complété par des documents physiques produits au niveau des IEF et des IA. Dans les locaux de la division radio-télévision scolaire qui abrite les productions des leçons, plusieurs studios sont aménagés. Les ressources numériques sont élaborées par des enseignants et des technopédagogues chevronnés, encadrés par des inspecteurs généraux de l'éducation, IGEF. Nous avons dans un premier temps revisité les progressions actuelles en français, en mathématiques, en ASVS et nous avons ensuite proposé aux enfants des activités de consolidation. Dans la conception de ces ressources-là, il a fallu d'abord une préparation théorique par le producteur. Cette préparation théorique a été soumise à l'équipe élargie pour validation. Et une fois que la production théorique est validée, c'est la scénarisation qui suit et ça a ainsi mené à une vidéo. Créé en mars 2020, Canal Éducation a diffusé dans la première phase plus de 150 leçons destinées aux élèves en classe d'examen et des supports de communication et de sensibilisation sur la COVID-19. Dans cette deuxième phase, le ministère de l'Éducation nationale, à travers la DRTS, va diffuser des cours dans le réseau de 240 radios communautaires, membres de l'Union des radios communautaires, URAC. Au Kenya, le gouvernement change de stratégie pour l'industrie sucrière. Désormais, les 5 sucreries publiques seront louées pour 20 ans à leur actuel gestionnaire et vont bénéficier d'un allègement de dette. Ceci en lieu et place de la privatisation jusqu'ici privilégiée pour relancer la filière. En contrepartie, les gestionnaires devront investir dans la restructuration et la modernisation des unités. En effet, les raffineries fonctionnent depuis près d'une décennie en dessous de leur capacité installée en raison de problèmes techniques récurrents liés à des installations vieillissantes et au déficit chronique en matière première. Pour rappel, le gouvernement kenyan a interdit les importations de canne à sucre et de sucre oro. Ainsi se referme cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez également suivre ce journal sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj.